Je suis arrivée un peu par hasard à la documentation. Par hasard et pas complètement par hasard, puisqu'en fait mon parcours faisait un peu sens. J'ai fait des études d'histoire, j'ai fait une maîtrise d'histoire, et après cette maîtrise, j'avais la possibilité de faire d'autres choses, mais j'avais pas vraiment envie de m'orienter vers l'enseignement. Donc j'ai décidé de faire un DEA de communication, et ce DEA qui commençait au mois de novembre, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pendant 2 mois? Si je veux rentrer dans la vie active, il faut que je fasse des stages. Donc j'ai postulé à la documentation du Monde, et ils m'ont prise pour faire un stage. Tout ça, nous sommes en septembre 2001. Donc j'arrive dans cette documentation un petit peu, beaucoup de papier, beaucoup de traits un peu poussiéreuses, mais intéressantes, des gens sympathiques, très ouverts, très curieux. Et à ce moment-là, les choses ont changé le 11 septembre 2001, où j'ai vu cette documentation monter en puissance, faire corps avec la rédaction, et je me suis dit, mais c'est formidable. C'est-à-dire que moi, je venais de l'histoire, j'avais passé 1 an à travailler sur le général de Gaulle dans la presse britannique, donc à dépouiller des journaux, et là, je me retrouve à devoir rechercher aussi des choses sur la guerre en URSS et en Afghanistan, dans le monde, sur Massoud, qu'est-ce qu'on avait écrit dans le monde, donc à me replonger dans les archives du Monde pour donner un sens à cet événement complètement improbable et qu'on n'arrivait pas à retrouver. Donc ensuite, j'ai réorienté mon DEA de communication sur Le Monde et le 11 septembre, et j'ai fait des stages en d'autres docs. Ensuite, je suis passée dans différentes docs, et j'ai remplacé un congé maternité en octobre 2003. Et à ce moment-là, il y a eu un nouveau changement éditorial. Le mensuel Le Monde 2 est passé hebdomadaire. Et lorsqu'il est passé hebdomadaire, il y a une partie à la fin qui était consacrée, qui avait 15 pages d'archives. Et le rédacteur en chef de cette partie cherchait un documentaliste, spécialisé en histoire, connaissant bien les fonds et étant capable d'avoir une réactivité sur l'actu. Et donc voilà, j'ai été embauchée là-dessus. Et donc c'était une grande chance. Alors, la définition du métier à l'heure actuelle. Donc, premier rôle de la documentaliste, des documentalistes, c'est la conservation de nos fonds. On est garant de nos fonds. Donc, à l'heure actuelle, nos flux, toutes les publications du groupe rentrent dans un système documentaire, dans une base documentaire, que les documentalistes enrichissent, et ensuite, elles peuvent rechercher dans cette base de documentaire sur un système très simple de recherche en texte intégral, en titre, grâce à des moteurs booléens. Cette base documentaire est ouverte aux journalistes, ce qui fait que les journalistes ont la possibilité de rechercher eux aussi dans leurs fonds et dans des titres divers et variés, comme nous avons aussi les flux d'autres personnes. Ça, c'est une première partie du métier. Notre vrai cœur de métier, nous sommes des recherchistes. On fait de la recherche très pointue. Cette partie-là du métier a évolué puisque nous avons suivi les pratiques de la rédaction et nous avons évolué en fonction des demandes des journalistes. Et maintenant, nous apportons aux journalistes des dossiers sur mesure avec des sources spécialisées, des sources auxquelles ils n'ont pas accès, des sources payantes, et on recherche un peu partout pour faire une recherche complexe à forte valeur ajoutée, pour que le journaliste puisse savoir ce qu'il cherche. On a une troisième mission, c'est la valorisation de nos fonds, puisque nous sommes garants de nos fonds patrimoniaux. Nous devons aussi les valoriser pour qu'elles puissent continuer à vivre. L'important, c'est que ce journal, le groupe, n'est pas mort. On a plein de choses et on peut réexploiter ces archives pour comprendre l'avenir et pour comprendre des événements qui sont passés et qui, par exemple, je reprends l'octobre 1961 sur l'Algérie, on ressort des papiers d'archives pour expliquer ce qui s'est passé. Une autre chose que nous faisons aussi, nous contribuons aux projets éditoriaux. Par exemple, pour les hors-séries, on est en capacité donc de faire des recherches, mais aussi de produire des chronologies, des bibliographies. On écrit des nécrologies pour le site. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait beaucoup de choses. On publie aussi on produit un agenda prévisionnel une fois par semaine, qui est donné aux rédactions pour permettre de voir un peu les prévisions. Et 4 fois par an, un annuel
avec une grosse partie anniversaire qui permet de prévoir sur l'année. Alors moi j'ai pas énormément d'anecdotes, sauf des choses un peu personnelles ou un peu bon. Ce qui me plaît moi dans ce métier et dans les moments, c'est les moments, toujours des moments clés d'actualités très fortes qui se sont passées et où le service à ce moment-là fait corps avec sa rédaction. Et ça, sont des moments qui nous reconnectent les uns aux autres et qui sont très importants. Je pense au moment du Bataclan où on s'est retrouvés des week-ends à travailler avec des journalistes ensemble pour rechercher des choses, ou par exemple pour les moments des élections présidentielles où là les dispositifs changent un peu et on est pointu sur on peut remonter les archives, mais on a des personnes qui travaillent sur la data, et puis on se retrouve à être, vous voyez, c'est la connexion. Là, pour moi, l'important dans ce métier, c'est la connexion avec sa rédaction.